à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, désolée pour ma voix, je pense que je suis en train de tomber malade. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter plusieurs choses. Alors déjà, j'ai acheté des nouveaux crayons à la Fnac, il fallait absolument que je vous en parle. J'ai reçu également, c'était une super surprise, la nouvelle box du mois de chez Blissim et elle est en collab avec Laura Travelbook. Je vous laisse regarder un peu la beauté de l'illustration. La boîte elle est magnifique, il est clair et net que je vais la garder. Ensuite on va faire du colo ensemble et je voulais aussi vous parler des petites nouveautés que j'ai trouvées sur Amazon. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Je me suis préparé un petit cappuccino à la vanille, mais je voulais vous montrer ma tasse que j'ai trouvée sur Vinted. 1 € les amis, elle est trop belle. Donc dans cette jolie boîte, je ne sais pas si elle est encore disponible, c'était donc la boîte du mois de mai. À peine j'ai ouvert le carton, parce qu'à chaque fois que j'ouvre le carton, j'ouvre le carton comme une sauvageonne et j'abîme la boîte. Et là, par chance, je ne l'ai pas abîmée. Et à peine j'ai ouvert le carton, j'ai fait « Oh !» Non mais, j'étais hyper surprise. J'ai reconnu direct le dessin de Laura. Voilà, c'est juste trop joli. Donc là, vous avez des petites fleurs sur les côtés. Et la boîte, elle est Vichy. Voilà. C'est totalement son style en fait. Donc, à l'intérieur, on retrouve un après-shampoing. J'aime trop les produits Rituals. Et la gamme fleurs de cerisier, Sakura. Ça sent trop bon. Alors, on a un petit livret. Voilà, qu'il faut scanner pour avoir tous les produits, les explications. Mais vous pouvez le garder en marque-page. En plus, c'est cartonné. Alors, c'était ça le produit qui m'intriguait le plus. C'est un rouge à lèvres de la marque Yolène Paris. Et je sais que Laura les utilise. Et en fait, c'est trop rigolo parce que ça ressemble à un tube de peinture. Voilà. Et j'avais le choix pour la teinte et j'ai choisi framboise. Alors, on va regarder la couleur ensemble. Vous avez vu, c'est vraiment comme un tube de peinture. Hein. C'est marrant, un tube d'aquarelle. On peut l'utiliser sur les joues. Et du coup, ah ouais, c'est exactement ce que j'aime. C'est très velouté et on peut avoir un effet lèvres mordues un peu transparent. C'est très beau, j'aime beaucoup. Je le mettrai demain pour aller travailler. Ensuite, alors, ça, j'adore cette marque de parfum, Juliette Azegun. Et là, on est sur la senteur vanille. Ah, il est disparu. J'en ai plusieurs de cette marque, je le sentirai après. Il a glissé sous mon étagère. Là, on a une petite brume fleur d'oranger. Brume hydratante, j'adore la fleur d'oranger, tout ce qui est senteur orientale, je suis trop fan. Et là, un gel douche au thé noir. Donc voilà pour cette petite box. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que ça, je vais la poser sur mes étagères en déco et je vais la vider. Et ça, je vais garder la petite boîte sur mon bureau. Et en fait, tous les crayons que j'utilise de mes colos en cours, je vais les poser dedans. Voilà. Ça, c'est top. Alors, je voulais vous montrer dans ma cuisine. Ici, vous avez une illustration de Laura qui m'a fait tout de suite penser à celle de la boîte. Ici, également, nous sommes sur un dessin de Laura. Et juste ici aussi. Ensuite, je suis passée chez Nose. J'ai trouvé du thé. Alors ça, c'est une édition du coup calendrier de Noël. Et je l'avais vu tourner sur Internet. Et du coup, je suis trop contente. Parce que ça m'a l'air pas mauvais, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du thé vert à l'amande, du thé vert orange et curcuma. J'ai un petit peu peur, mais bon. Orange citron, détox, camomille, mélisse, thé vert marchand de sable. Bon, ça c'est très bien pour le soir. Citron, gingembre, j'adore. Attrape-rêve, je ne sais pas ce que c'est. Mais là, il y a tout le descriptif de toutes les plantes qu'il y a à l'intérieur.
Et c'est du thé biologique. J'ai trop hâte. Le packaging est trop beau avec les petits bonhommes de pain d'épices. Voilà, je prolonge Noël. Je vais pas tout arracher, mais bon, voilà, je verrai plus tard. Hop. Ensuite, toujours chez Nose. Je voulais essayer, je sais pas si je vais y arriver. Je me suis dit le soir devant la télé, pourquoi pas. Et ce modèle, il avait l'air assez simple. Donc j'ai payé ça 3,99 €. Et après, j'aimerais pouvoir l'accrocher au-dessus de mon bureau. Et vous savez que j'adore tout ce qui est marguerite et coquelicot, c'est ce que je préfère. Et la toile derrière, on a l'impression qu'elle est teinte bois. Attendez, on va l'ouvrir, je vais regarder ce que c'est. Je suis trop fan du rouge à lèvres. Hein. Hop, il y avait différents modèles. Hein. Au départ, j'étais partie sur un truc beaucoup plus complexe. La dernière fois que j'ai fait ça, je devais avoir, je sais pas, 15 ans. Mais c'était vraiment des trucs pour les enfants. Ah, il y a déjà le papier de... Ah, ok. C'est rigolo, on a l'impression que ça a été dessiné avec du stylo Bic. Ouais, il y a les aiguilles, il y a tout. Du coup, non, c'est pas... je pensais que ça allait être foncé pour que les fleurs ressortent. Bah écoutez, hein, ça sera toujours un petit entraînement avant de faire quelque chose de compliqué. Et si j'aime ou pas, on verra. Ensuite, et surtout si j'ai la patience. J'ai trouvé également chez Nose ce cadre. J'aime trop, ça fait vintage. En plus, couleur or comme ça. Et ça fait, on dirait, les miroirs qu'il y avait chez mes grands-parents. Donc j'ai payé ça 3,50 €. Je pense que c'est une bonne marque. Et sur internet, on voit souvent des cadres comme ça avec des fleurs séchées à l'intérieur. Lorsque vous retirez le papier comme ça, ça peut être sympa. Voilà. Pour changer aussi au-dessus de mon bureau la déco. Ensuite, ah ouais, je voulais vous montrer. Hop. J'ai trouvé sur Instagram les nouveaux colos de Anna Carlson. Donc il y en a deux, il y en a un sur le thème du printemps. Donc à télécharger sur son compte Etsy. C'est trop beau, c'est tout ce que j'aime. Par contre j'ai imprimé, j'ai emprunté du papier canson de ma nièce. Parce qu'il n'y avait que ça, j'étais au travail et du coup l'imprimante chez mon frère fonctionne très bien alors que chez moi je n'ai plus d'encre. Donc j'ai imprimé là-bas. Et un sur le thème de Noël. Il est trop joli avec la théière là qui fume. On reconnaît tout de suite ces bougies, voilà. Ça change hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Je crois que je suis en train de mettre du rouge à lèvres. Ouais, je suis vraiment en train de mettre du rouge à lèvres dessus. Je vais aller me laver les mains. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je voulais vous montrer... Ah, je vous ai fait un tutoriel aussi avec cette nouvelle palette d'aquarelle de chez Paul Rubens. Donc on est sur le niveau 5 au niveau de la catégorie des palettes. Donc c'est encore une nouvelle palette qui vient de sortir. J'ai adoré l'utiliser, les couleurs elles sont incroyables, hyper pigmentées et elles se mélangent très bien les unes aux autres. Voilà. De toute façon, Paul Rubens, ça c'est une valeur sûre au niveau des aquarelles. J'aime beaucoup. Alors attendez, je vous montre. Je me suis trompée dans le nuancier. Hein. Mais le papier rend pas justice parce qu'en fait le papier il est nacré. Et là je me suis complètement plantée. Hein. Voilà. Donc les couleurs sont vraiment hyper vibrantes. Très jolie aquarelle. Ensuite, ah je viens de recevoir, j'aime trop regarder. Je me suis commandé des petits chouchous. Histoire de mettre un petit peu de gaieté de couleur dans ma tignasse brune. Avec des petites pinces trop mignonnes. Surtout celle-là, je l'adore. Petite cerise.
Le petit citron aussi, il est trop mignon. Et une pince, hop, ouais, toujours passion marguerite. Voilà, trop belle. Hop, je range tout ça. Et enfin, je suis allée à la Fnac. D'ailleurs, la caissière elle m'a dit, eh ben dis donc, vous aimez les couleurs. Dans ma tête, je me suis dit, bah oui madame, si vous savez. Alors, hop. Déjà, alors déjà ça c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, c'est pour dessiner un pentel avec des mines à 0,5 mm. Donc on a les mines juste ici à côté. Qu'est-ce qu'elle s'est pris aussi? Flex Pentel, je sais pas, je vais même pas regarder ce qu'elle s'est acheté. C'est une double pointe? Ouais, je pense, non? Ouais, double pointe. Je savais pas que Pentel faisait des... C'est comme des feutres stabilo. Ok, donc... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est. Un ressort, je sais pas d'où il sort. Donc, je me suis acheté les nouveaux crayons de chez Pentel. Donc, ça s'appelle les Matte Hop. Ouais, parce que lorsqu'ils ont une texture mate et les couleurs sont top. Elles sont trop belles. J'ai pas pris le noir et il y avait une autre couleur que je n'ai pas acheté. Je crois que c'était un orange, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, pour faire mes aquarelles ou pour ajouter des petits éléments dans mes livres de colo sans avoir peur que ça bave. Franchement, c'est top. Et puis surtout pour être hyper précise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les couleurs. Et voilà, j'ai pas pu résister. J'ai payé ça combien? Alors attendez, je vais vous dire. Je sais que je vous mettrai le lien Amazon parce que j'ai vu qu'il existait directement des coffrets, vous savez, dans les pochettes, où vous pouvez avoir toutes les teintes. C'est 2,19. 2,19 le crayon. Voilà. J'aime beaucoup. La pointe, c'est 1,0 mm. De toute façon, les crayons Pentel, ils écrivent trop bien. Donc, on les teste. Allez, on teste les crayons. Voilà, ça écrit de suite. C'est une encre gel à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça chouette pour, par exemple, dessiner des petits détails, des petites fleurs, à rajouter dans nos aquarelles ou dans nos dessins, dans nos colos. Alors ils sont neufs, hein, bien sûr, il faut les activer. Il faut faire rouler la petite bille. Cette couleur, elle est hyper intéressante, j'aime beaucoup. Ah, c'est un vert jaune, c'est pour ça que j'adore. Et là, on a ma couleur préférée, un corail. Le jaune, je crois qu'il y avait deux jaunes. Et je pense qu'on a fait le tour, oui, de toutes les couleurs. Du coup, je vais rajouter celle-là à côté. Le bleu, il est magnifique. Le rose.
très joli aussi. Donc voilà pour les teintes. Donc je vous montre de plus près, voilà. Ce sont ces stylos. Donc il y a d'autres couleurs aussi, hein. J'ai réussi à ouvrir ce fameux paquet de thé. Alors attendez, je vous montre un peu la beauté. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'aime trop. Et du coup, les sachets, à chaque fois dessus, vous avez du coup le jour. Et vous avez les petits lutins dessus. Voilà. J'aime trop le packaging, c'est trop mignon. Attendez, je pioche un pour voir. Donc voilà, ça sent super bon. On sent bien les épices. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain du début de cette vidéo parce qu'il faisait tellement sombre que j'ai arrêté de filmer. Alors j'ai mis mon nouveau rouge à lèvres, celui-là que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc c'est vraiment, c'est écrit une mousse de rouge, donc la couleur c'est framboise, c'est trop beau quand vous l'appliquez, c'est trop bizarre, je l'ai appliqué au doigt et j'en ai mis aussi sur les joues. Mais alors c'est tellement pigmenté que j'ai dû estomper comme ça après avec le pinceau et la couleur elle est trop belle, je suis trop contente. Le packaging avec les petites fleurs, c'est trop moi, ça crie trop mon nom. Donc hop, petit produit validé. Alors aujourd'hui on commence un colo dans le nouveau livre, enfin pour moi c'est le nouveau, puis je crois que c'est le dernier aussi, de chez Eri. Donc c'est un livre sur les livres de contes. On va retrouver, ah ouais regardez, ça c'est, comment ça s'appelle? On va retrouver Princesse Sarah, Alice au Pays des Merveilles, Les 4 filles de Dr March, La petite maison dans la prairie, que je suis mais totalement fan de cette série, que j'ai dû regarder les épisodes plus d'une dizaine de fois. D'ailleurs, je me souviens que quand je rentrais du collège, je courais comme une folle entre midi et 2 pour ne pas louper le début de l'épisode, alors que je le connaissais par cœur, hein. Limite, je pouvais parler à la place des acteurs, hein. Ça, c'est, comment ça s'appelle, la petite routine, Anne Shirley. Ah, j'aime trop aussi. Voilà, ça me rappelle trop de souvenirs ce livre. Et ça, c'est la poupée Emily dans Princesse Sarah. Je suis trop fan aussi. C'est trop triste. Mais j'aime trop. Et ça, c'est Heidi. Et du coup, il y a beaucoup de colos sur le thème de la nature et du printemps. C'est pour ça que j'adore aussi les livres de Eri. Ouais, alors aujourd'hui, nous allons faire lequel? Regardez, Alice. Et là, on a à côté tous les personnages des 4 filles de Dr March. Les 4 sœurs. Trop chouette. Trop, trop chouette. Et le papier, il est vraiment de très bonne qualité. Et celui-là, il est trop mignon. Je pense que je vais faire un colo comme ça avec vous. Et je vais sortir mes Neocolor 2. Et puis, et on va s'amuser dedans. Allez, go, c'est parti. Bon, alors... Mon cœur balance entre plusieurs illustrations. Il y a déjà 7 pages. En fait, c'est une double page. Mais juste 7 pages. Voilà. J'adore l'arc comme ça de rose. Je vois un beau petit ciel bleu. Ouais, ça me dit bien. Ensuite, on a du coup Laura et Marie avec Charles et Caroline juste derrière dans la petite maison. Ça aussi, j'aime beaucoup. Trop mignonne, vous avez vu. Il y a beaucoup de choses à faire. J'aime trop le papier peint derrière avec les fleurs. Ah là là. Ça aussi, c'est trop beau. Tout est beau. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. Du coup, je voulais faire celui-là. Mais je vais attendre vos retours en commentaire. Parce que je coince. Vous voyez là? Ça fait une espèce de barrière. Et en fait, c'est une double page. Bon, là, ça continue ici. Autant la petite fille, là, elle est posée comme ça. On pourrait penser qu'elle est encore dans le jardin. Enfin, elle est dans le jardin, mais que ça va avec l'illustration du bas. Mais en fait, non, parce que vous voyez ici, la robe, elle est coupée. On ne voit pas la suite de la robe en dessous.
Alors, soit, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici, en fait? C'est quoi? C'est pas une barrière. La barrière, elle est là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on met? De l'herbe? Je comprends pas le... En fait, l'image, elle est coupée en deux. Je comprends pas. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. J'arrive pas à visualiser cette illustration. Oh là là. Ou sinon, je continue la robe comme ça qui descend. Et là, je fais de l'herbe autour. Voilà. Mais elle est trop mignonne, celle-là, avec les petits poussins et tout. Je l'aime beaucoup, les tournesols, les oranges. J'aime trop. Elle est trop belle. On dirait des hortensias derrière. Donc, je vais commencer par quoi? Bon, on va faire celui-là. On va faire quelque chose de rapide. Alors, déjà, je sais que le ciel, je vais faire un ciel assez flou, comme ça, autour. Allez, go. On va sortir les néocolores bleus. Hop. Et je vais prendre mon nuancier qui est caché sous mon protège-main. Alors, attendez, il est là, il est plastifié. D'ailleurs, je me suis acheté une plastifieuse chez Action. Elle est très très bien. Il est beau ce vert olive clair. La fille qui redécouvre ses couleurs. J'ai des paillettes partout. Bon, allez, go. Un peu de place sur ce bureau. Du coup, j'ai mis mes crayons violets avec ces paillettes pour mon colo en cours. En fait, j'ai trop de en cours. Je vais vous montrer. C'est pas bien parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, oh les pauvres, je vais faire un nouveau colo, je vais pas continuer, voilà. Du coup, j'ai pas le temps de colorier. Alors, j'ai celui-là en cours. Voilà. Ensuite, dans le livre de Rita Berman. Ensuite, j'ai... Ça se trouve, j'en ai d'autres. Hein. En fait, j'essaye de laisser mes livres au-dessus de mon bureau, comme ça, je me souviens. Donc ça, c'est des crayons pour ce colo. En fait, je vais faire 10 000 boîtes, comme ça, j'aurai une boîte pour chaque encours. Donc ça, c'est ma libellule, avec des reflets... hop, avec la peinture que je vous ai présentée, Light Wish. Trop jolie peinture. Je voulais faire le fond à l'aquarelle aussi. Et on continue, Johanna. Hop. Dans le livre de Paul Brun, qui est trop beau, que je vous ai présenté d'ailleurs. Voilà, j'ai celui-là. Ok, bravo Johanna. Et là on continue. Et en plus j'avais envie de faire j'avais envie d'aller dans le livre Petite poupée de Disney. Et au mois de... Bon, c'est pas tout de suite. Bah si, ça approche. Hein. Au mois de juin, j'ai commandé le nouveau livre Disney, vous savez, Disneyland, de Tracy Souza. Ouais, c'est ça. Le gros livre... en format Bodoni avec les pages couleur or. Le livre, il est juste somptueux. La couverture, il y a le château dessus. Je pense que je vais le laisser... non, je vais colorier dedans, c'est sûr. Non, mais oui. De toute façon, clarinette que je colorie directement dedans dès que je l'ai. Je sais qu'il y a beaucoup de détails, mais je vais trouver un colo adapté à mon manque de temps. La fille dit-elle alors qu'elle n'a pas le temps de colorier. Donc, c'est parti, mon kiki. Allez. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois, j'aime bien faire des couleurs un peu rétro. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais chercher un livre de chez Eri.
Alors là, c'est un livre aussi sur les contes de fées. Et du coup, au niveau papier, c'est la même qualité. Regardez, j'ai même pas continué là. Ok, j'avais fait celui-là dans les teintes pastel. Oh là, c'est pas très net, hein. D'ailleurs, je vais recevoir un nouveau téléphone. J'ai commandé un nouveau téléphone parce que le son de ce téléphone, il est en train de me lâcher. Je crois que j'ai tourné trop de vidéos avec et il y a une espèce de bruit derrière. Je pense que vous avez l'impression qu'il pleut tous les jours chez moi. Mais en fait, non, c'est le son qui est complètement épuisé de mon téléphone. Voilà. Donc, je suis en attente, peut-être demain ou après-demain, d'un nouveau téléphone. Alors, vous voyez, c'est des teintes pastel, mais un peu vintage. Et du coup, j'ai envie de faire ça. Et je vais vous montrer aussi dans celui-là. J'avais fait ce colo. Je l'avais fait en duo avec Audrey Mogg. Il y a longtemps, il y a peut-être 2-3 ans déjà. Voilà. Alors, on va rester dans des teintes un peu comme ça, je pense. Donc, pour ce faire, je vais taper dans ce olive clair. Je pense que ça serait pas mal pour l'herbe. Alors, c'est le numéro 245. Bonne pioche? Ouais, super. Alors, en fait, je vais prendre deux teintes. Je vais prendre du olive foncé. Ouais, olive foncé et olive clair. Alors, hop. Olive. Oh là là, je suis trop forte. Bonne pioche aussi. Comme quoi, la couleur du néo, c'est exactement la même qu'on a lorsqu'on l'aquarelle. Alors, en dessous, ça va être plus foncé parce que, bah, tout simplement, il y a l'ombre du banc. Ici, c'est quoi cette bordure là? Je sais pas. C'est rigolo, je sais pas. On va foncer au bord. C'est pas de l'eau en tout cas, hein, parce que sinon c'est des nénuphars, mais ils sont un peu bizarres, hein. Ah oui, ne faites pas comme moi, on va mettre une feuille derrière aussi au cas où. Est-ce que j'ai une feuille? J'ai fait du vide. Regardez, j'ai retrouvé ça. En fait, je parle beaucoup et je colorie pas beaucoup, je suis désolée. J'ai retrouvé ça sur mon bureau, c'est trop joli. C'est un dessin que Maud Lamoine avait offert sur sa page Instagram, je crois. Elle est trop belle. Et je l'ai retrouvée et j'aurais trop aimé la mettre en couleur, du coup, j'aurais pu le faire pour Noël. Regardez la petite souris, comme elle est trop mignonne. Très jolie illustration, elle est magnifique. Je vais chercher une page blanche. Hop, je vais glisser ça derrière. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur le Néocolor parce que plus vous allez mettre de pigments, de matière sur votre colo et plus bah, les couleurs seront jolies, intenses, voilà. Je pense que maintenant vous connaissez la chanson. Après, je vais faire des petits brins d'herbe avec mes crayons de couleur et des petites touches de Posca ou crayon acrylique pour pouvoir faire un petit champ, voilà, un petit champ fleuri. Ça, c'est le truc que j'adore faire. Je vais prendre une autre teinte. Je vais prendre le vert. Alors, attendez. Je vais prendre le vert tilleul. Ouais, c'est toujours une bonne pioche, Johanna. Bravo. Quoique ça aurait été pas mal aussi de mettre un peu d'ocre. On va rester comme ça.
Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à aquareller. Vous avez vu un petit peu comment c'est rapide. Alors attendez, je réfléchis. Là, ça sera le ciel. Je verrai après sinon. Je vais sortir mes pannes pastel aussi. Pour faire derrière, ça ira plus vite. J'aurais pu aussi faire l'herbe avec, mais bon. Ça me fait plaisir de ressortir mes néocolores. Alors, maintenant, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Lequel, je ne sais pas. J'ai toujours pas racheté des pinceaux Derwent. D'ailleurs, je l'avais sorti et je l'ai perdu. Pourtant, je vous promets, mon bureau il est hyper bien rangé. Pour une fois. Alors, je vais prendre, c'est pas grave. Ça, c'est un pinceau réservoir d'eau. Johanna, de chez qui? De chez Tombow. Oui. Je le nettoie sur ma main. Facilité. Est-ce qu'il reste de l'eau dedans? Oui. Bon, je vais peut-être prendre quand même un chiffon. Hein. On va pas faire la barbare. Donc, je nettoie sur mon chiffon et ça va le faire. Donc, c'est pas trop mouillé, c'est parfait. Donc, je fais des petits ronds. Hop. Alors, généralement, j'aime bien commencer par les teintes les plus claires. Et à chaque fois que je veux aller dans une teinte foncée, j'essuie mon pinceau. Et là, je vais dans ma teinte plus foncée. Et j'essaye de mélanger les couleurs entre elles. Les deux couleurs entre elles. Après, sur le néocolor, vous pouvez encore travailler avec vos crayons de couleur pour intensifier les ombres. Ça pose aucun souci. On va monter un peu comme ça le vert. Et au contraire, vu que le papier il a pris l'eau, c'est comme en fait avec vos godets d'aquarelle, le crayon de couleur il va vraiment il va accrocher au papier et la couleur elle sera beaucoup plus jolie, ça sera beaucoup plus facile pour travailler le crayon de couleur. J'adore la tenue de la petite fille. Ça fait très... on reste dans l'époque de la petite maison dans la prairie, c'est trop mignon. Et le petit chat, il est blotti entre ses pieds. On a l'impression qu'il écoute l'histoire racontée par la petite fille. Je sais pas, il a l'air tout étonné, le petit chat, il a des yeux tout ronds. Sur le chemin, j'ai déposé mon fils tout à l'heure à la danse. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à l'heure parce que je vais aller le récupérer. Et j'ai vu un mur de roses, mais juste magnifique. Je me suis dit, dommage, ben, j'avais pas mon téléphone avec moi. Sinon, j'aurais fait une photo pour vous la poster sur Instagram. Alors, franchement, mon pinceau, il est à peine humide. Hein. Et vous avez vu, je fais des petits ronds comme ça. On a un effet pas vraiment lisse, mais c'est ce que je veux. Un effet un peu, pas sale, mais ça fait beaucoup plus naturel en fait.
Bon, vous connaissez la chanson, hein. Si vous entendez crier, hein, c'est pas chez moi. C'est toujours ma voisine. Et je pense qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Enfin, j'espère. Ça vous a bien fait rire la dernière fois d'ailleurs, hein, l'histoire de ma voisine. Et vous êtes beaucoup à avoir des voisins très bruyants. Bon, limite, j'aurais pas dû mettre du vert comme ça. Je vais peut-être repasser avec un peu de blanc par-dessus. Si vous trouvez que les couleurs ne sont pas assez intenses, n'hésitez pas, hein, vous pouvez repasser comme ça sur votre néocolor et remettre du pigment. Mais là, ça va, moi ça me plaît. Alors ici, on va dire que c'est un petit chemin, un petit sentier. Alors, je vais prendre... Alors, le beige, franchement, c'est un essentiel à avoir dans les Neocolor 2. Eh bien, je vais prendre du beige. Et est-ce que j'ai une couleur un peu sable? Alors, déjà, on va mettre du beige. Et je pense que les fleurs... Faut vraiment que je me souvienne après de ce que j'ai fait ici. C'est pas grave, je l'aurai en vidéo au pire des cas. Et les fleurs, on les fera après avec un Posca, quelque chose d'hyper intense. Alors du coup, je n'ai pas trop ici là. Si je passe un petit peu de blanc, ça fait quoi? Ouais. Alors, on va mettre ça. Et puis, qu'est-ce que je peux mettre en bordure? J'ai fait tomber mon pinceau. Je vais prendre un marron. Un marron au pif. Dans les bordures. Et les ombres sous les fleurs. Allez, go! On a l'impression que j'ai un bleu sur la main du coup. Je veux mon pinceau Pentel. J'arrête, stop. Si j'ai pas mon pinceau, j'arrête mon colo. Il est où? C'est bon, je l'ai retrouvé. On est sauvé. Allez. J'ai mon chiffon qui est sur mes genoux. Ce beige, il est trop beau. Ça me fait penser au gris chaud de chez Sennelier. Pareil aussi. Trop canon le gris chaud. En aquarelle. On fait les bords. Vous avez vu, je fais ça franchement grossièrement. Je finirai après les petits détails avec, je sais pas, des crayons de couleur. Déjà, il est clair et net que tous les contours noirs, je vais les cacher avec les Arteix. Hop, ceux-là, là. Je les ai sous la main aussi. Donc ça,
je m'en sers dans tous les colos. Ils sont vraiment, mais vraiment géniaux. Voilà. Je regarde si c'est sec. Ouais. Alors, j'ai sorti ma trousse petite souris avec une petite souris en perles ici que j'avais confectionnée quand j'étais ado. Et d'ailleurs, je serais incapable de refaire ça. Je crois que c'était ma tata qui m'avait appris à faire cette petite souris. Alors, je vais prendre un vert foncé. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre... Est-ce que ce vert va faire l'affaire? C'est le 174 de chez Polychromos. Écoutez, il a l'air pas mal. Je vais venir faire des petites touffes d'herbe. Et en fait, là, où il y a déjà des traits noirs, là, comme ça, là, je vais prendre un RTX et je vais venir camoufler les traits. Ça me fait trop rire, j'entends ma voisine en bas. Peine perdue, les amis. Alors, ça a du mal à écrire. Pourquoi? Tout simplement parce que Johanna, elle a mis directement du crayon, de la cire blanche. Du coup, ça marque pas. Mais avec les RTX, là, vous pouvez faire des petits brins d'herbe dessus. Je prends différentes couleurs. Hop. Et vous avez vu, regardez, je vais passer sur mes fleurs pour masquer. Comme ça, j'aurai juste à colorier l'intérieur. On va faire, je finirai après. Je vous ai hyper mal cadré. Je fais n'importe quoi, Johanna. Alors, attendez. Alors, je finirai mes petits brins d'herbe après. Je vais prendre... Alors, attendez. Hop. Je vais prendre ceux-là, les acryliques marqueurs, parce que j'aime beaucoup les teintes. Elles sont hyper vintage et j'ai envie... J'ai pas envie de rose, j'ai envie de mauve. Donc, cette teinte-là, elle serait parfaite. Alors, c'est la 383. Est-ce que c'est cette couleur? Oui, bravo, dis donc, pour une fois, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, hop. Après, je vais faire des petits points blancs dedans, ça sera mignon avec un Posca. Et du coup, mes roses, je vais faire pareil. Je vais faire rose et mauve. Ça change. J'ai les yeux, j'ai les larmes aux yeux tellement que je viens de m'étouffer. Oh là là, c'est catastrophique. Allez, go. C'est pas grave, on repart. Alors là, j'ai un violet plus foncé. Je vais faire juste les contours des fleurs. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Hop.
Je vais prendre un crayon blanc. Qu'est-ce que j'ai comme crayon blanc? Est-ce que ça va fonctionner avec ça? C'est très kitschou, hein, les amis. C'est pas un blanc intense, mais bon. Ça fera son job. Ensuite, et celui-là, est-ce qu'il marque mieux? Je pense que oui. Il est un peu plus blanc, lui. Ouais, regardez. Bon, après, j'ai pas trop estompé mes crayons à base de cire. Du coup, c'est délicat. Vaut mieux mettre directement de la peinture acrylique dessus. On va mettre soit du Posca ou sinon ça fonctionne bien, ça aussi, je pense. Ouais. Soit des petits points comme ça aussi, c'est bien. Allez, hop, on fait des petits points partout. On peut faire des petites marguerites. Avec un petit cœur jaune à l'intérieur. Bien sûr, attendez que le blanc soit sec. Ne faites pas comme moi. On peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Des espèces de petites brindilles comme ça. Il y a tellement de choses bizarres qui poussent dans les champs. On va faire des petites fleurs fuchsia. Fuchsia ou on reste toujours dans le mauve? Non, rose. Je veux du rose pastel. Du rose. Je crois que le rose, je l'ai donné à mon frère. Je vais faire avec ça. Tout de suite, c'est beaucoup plus mignon dès qu'on rajoute des petites fleurs. Voilà, on va refaire des marguerites. Mais là où c'est plus foncé, ça devra mieux. Voilà, je vais attendre pour faire l'intérieur de la fleur. Je vais juste tester ici pour voir si ça couvre bien. Ouais, ça couvre bien les... C'est pas le but, hein. Mais je m'en doutais que c'était quand même couvrant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oh, j'ai vu la couverture du nouveau livre de Maria Troll. Elle est trop jolie. De toute façon, ces couvertures en ce moment de ces livres, elles sont très très belles. Et les teintes, c'est... Alors, je vois cette teinte, c'est ça, avec du rose comme ça. C'est hyper doux, c'est trop joli. Je vous mettrai la photo juste ici. Et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce livre, mais j'ai vu que sur Amazon, il y avait un livre dont il n'y a pas encore la couverture qui sortira au mois d'août. Alors, est-ce que c'est celui-là? Peut-être que oui, parce qu'il est dans les 20 €. Alors, je sais pas. Affaire à suivre, les amis. Mais je pense que je craquerai parce que du coup, j'ai pas pris son dernier, je l'ai pas acheté. Et ni le best-of aussi, je l'ai pas pris. J'ai une petite période où je la boudais un peu, Maria Troll, mais en fait, ces livres, ils sont vraiment très très jolis. Ça, c'est trop bien les RTX. Voilà, je me répète, voilà. C'est comme ça, tout ce qui est marqueur à crédit, comme ça, c'est trop bien. Et j'ai vu que chez Action aussi, ils en ont sorti. Alors, je ne sais pas du tout, par contre, au niveau de la qualité, ce que ça vaut. Je ne les ai pas testés. Est-ce qu'ils sèchent vite ou est-ce qu'ils s'épuisent vite? Parce que même pour faire des fonds dans les coloriages mystères, bah, les crayons de chez Action, franchement, ça vaut le coup. Hein. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Normalement, je vous fais bouger. Normalement, prochaine vidéo, ça sera avec mon nouveau téléphone. J'espère que je vais réussir à tout transférer. Voilà, c'est le seul truc qui me fait peur, qui me fait paniquer à chaque fois quand j'ai un nouveau téléphone. Alors, moi, je vous fais de gros bisous. Et en fait, là, je vais préparer, je pense, une vidéo sur les prochaines sorties. Parce que j'ai mis beaucoup de choses dans ma liste d'envie d'Amazon. Et je voulais partager tout ça avec vous. Donc, je pense que ça sera ma prochaine vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Posez-vous. Même si c'est 5-10 minutes sur votre coloriage, je vous promets, ça fait du bien, ça détend de prendre un tout petit peu de temps pour soi. Surtout dans nos vies de maman, très occupée. Voilà. Donc, à très vite et puis des bisous. Bye bye.